Bonjour à tous, surtout dans le nom du Seigneur. Amen. On est bien ce soir. Amen. On est bien dans la maison du Seigneur. Il est prêt à nous donner quelque chose ce soir pour nos vies, mais aussi pour ta vie. Il est prêt à bénir ton âme. Il est prêt à te faire passer des ténèbres peut-être à la lumière. Peut-être que tu ne connais pas encore Jésus. Ce soir, tu peux connaître Jésus. Amen. Quel privilège que tu as été rentré à la réunion sans le connaître et tu peux ressortir d'ici avec Jésus dans ton cœur. Qui va te poser? Quelle grâce, ça vaut le coup. Si je demanderais à tous les chrétiens là, ça vaut le coup d'être chrétien? Ils me diraient oui, il n'y a pas de problème, ça vaut le coup. Parce que pourquoi? Parce qu'il est rentré dans nos cœurs. Il y a de ça 27 ans qu'il est rentré dans mon cœur. Et au bout de 27 ans, là, j'ai jamais regretté une seule seconde de lui avoir dit oui, Seigneur, rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur. Jamais j'ai regretté. Alors ce soir, il ne faut pas regretter si tu fais l'acte devant Dieu. Dire je t'accepte, Seigneur. Amen. Que Dieu en soit béni. Alors dans la parole de Dieu, on a écouté, il y a des faits. Il y a un petit peu beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous expliquer des histoires parce que le pasteur, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, le pasteur. Et puis, il pourrait le faire mieux que moi, le pasteur, aujourd'hui. Il y a des pasteurs, ils sont là dans votre église, ils pourraient prêcher mieux que moi. Mais je voudrais vous apporter le petit concours. Je ne vais peut-être pas prêcher longtemps. Mais ce que je voudrais, c'est que le mot de Dieu tombe dans ta vie, tombe dans ton cœur, afin que ce soir, tu dis Jésus, tu es la vérité. Je le savais, mais je t'ai pas obéi, j'ai pas voulu, j'ai attendu. Et bien ce soir, c'est peut-être ton soir à toi. Et c'est sûr, c'est ton soir à toi. C'est ton moment. Peut-être que tu es venu là ce soir, tu dis mais moi, j'aurais bien voulu ce soir être béni, être délivré de mes passions. Je voudrais voir Jésus, que les chaînes tombent dans ma vie. J'ai des chaînes aux pieds, j'ai peut-être des chaînes aux mains, Seigneur, qui sont invisibles. Mais ce soir, toi, tu les connais. Le Seigneur est capable de changer ta vie, ton foyer. Amen. Que Dieu en soit béni, tu le crois? Alors j'ai mis un petit thème à mon message. D'habitude, j'en mets jamais. Et là, j'en ai mis là. Gloire à Dieu. Et là, c'est marqué comme ça. Tout le monde a le droit de savoir. Mais quoi, Moïse? Tout le monde a le droit de savoir? Eh bien, tout le monde a le droit de savoir. 1 Jean 4,7 et 1 Jean 4,8. 1 Jean 4,16 et 1 Jean 4,8. Que Dieu est amour. Amen. Dieu t'aime ce soir. Voilà les mots que je suis venu ce soir dans mon cœur. Jésus t'aime. Et ce soir, il n'a pas changé. Son amour, elle n'a pas changé envers toi, envers moi. Jésus nous aime. Alléluia. Et c'est ce soir, Jésus t'aime. Et ce soir, il voudrait faire tomber les chaînes que tu as aux mains, aux pieds. Alors si tu voudrais venir ce soir, tu ne dois pas être étonné des choses de Dieu. Ce que Jésus est capable de faire dans cette soirée, parce qu'il est bon, il est riche en bonté. Et ce soir, il est prêt à te bénir, à te donner justement quelque chose qui vient du ciel, pas quelque chose qui vient de la terre. Parce que dans la terre, on a tout goûté, on y a goûté au monde. Le monde nous a rien apporté. Mais ce soir, Jésus veut t'apporter quelque chose, c'est la vie éternelle. Alléluia. Celle-là, là, elle ne périt jamais. On a bien écouté la parole de Dieu, elle ne périt jamais. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, quand il a trouvé Jésus, il a tout trouvé. Il n'a rien trouvé de bon sur la terre. On sait que la terre, elle donne rien de bon. Elle donne son fruit à elle, pas de problème. Mais Jésus ne donne pas le même fruit, il donne le bon fruit. Il mène celui qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Et ce soir, je ne sais pas si tu as fait la paix avec Dieu, mais ça vaut le coup de faire la paix. Amen. Ça vaut le coup de faire la paix avec Dieu. Voudrais-tu faire la paix avec Jésus ce soir? Voudrais-tu lui dire, oui Seigneur, je fais la paix avec toi? Alors moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai pas l'habitude de faire 3 jours. J'ai pas l'habitude de faire 2 jours. J'ai une petite église à Sens là-bas. Moi, je prêche 1 fois par semaine. Et puis on invite les frères à droite à gauche. Et comme Nono m'a invité, ça m'a fait plaisir avec les frères. Ça m'a fait plaisir, vous avez bien compris. On a peur. On a peur d'apporter la parole de Dieu. J'ai peur des fois d'apporter la parole de Dieu parce que je sais que la parole de Dieu, elle peut faire quelque chose, un effet dans un cœur. Et elle ne s'en va jamais sans avoir fait un effet dans un cœur. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Alors dans la parole de Dieu, Dieu est amour. Amen. Tu le sais que Dieu est amour? Il y a peut-être longtemps que tu le sais. Mais tu as mis Jésus de côté. Ce soir, appelle-le. Appelle-le, mets-le à côté de toi. Tu verras comme il est bon. Et dans la parole de Dieu, il est marqué, je crois que c'est dans les psaumes, venez écouter comment Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est magnifique. Alléluia. Il est capable de transformer ta vie et ton foyer. Ce soir, il est capable de le faire.
Amen. Dans la parole de Dieu, c'est dans Jean. Écoutez bien ce qu'il est dit dans Jean. Jean 11, 25. Et on l'a écouté ce soir. Et tout à l'heure, dans l'auto, on roulait. Et puis j'ai dit, Seigneur, quel message que tu vas mettre sur mon cœur réellement? Quel mot tu vas mettre sur mon cœur? Et j'ai pris la Bible à Virginie. Et quand j'ai rouvert la parole de Dieu, c'était ça. C'était souligné dans sa parole, dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans sa Bible. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quelle grâce. Quel pays. Vous imaginez un petit peu les mots là? Même s'il meurt, il vivra quand même. Voilà ce que Dieu donne. Il est capable de te donner ça, Seigneur. Il est capable de te donner quelque chose ce soir qui vient du ciel. Aujourd'hui, c'est peut-être pas possible pour toi. À l'instant même, c'est peut-être pas possible pour toi. C'est impossible. Mais c'est peut-être impossible, Seigneur. Tu as préparé une place, oui. J'ai préparé une place pour toi dans le ciel. Si tu veux ce soir, il y a une place qui est préparée pour toi dans le ciel. Jean 14, verset 3. Je m'en vais vous préparer une place, dit Jésus. Là où je suis. Quelle beauté, Seigneur. Que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle beauté, Seigneur. Quelle espérance. Quelle espérance. Quelle espérance de dire, Seigneur, je suis un chrétien. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Je suis un chrétien alors, Seigneur. Même si je pars, Seigneur, je sais où je vais ouvrir les yeux. Eh ben oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et c'est dans nos cœurs. Et qu'est-ce que toi tu peux le dire ce soir? Si tu pars, si tu fermes les yeux un jour sur cette terre, où c'est que tu passeras l'éternité? J'ai pas peur des mots ce soir. C'est mon église ici. On est chez les Lumières ici. Amen. On n'est pas chez tout, c'est possible. On est bien chez les Lumières. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien merci Seigneur. Merci Seigneur si c'est comme ça. Si ce soir tu es à la Réunion et puis que tu te dis, bah Seigneur, ce soir tu peux me faire passer tes ténèbres à la lumière, alors oui Seigneur, je le veux. Je le veux Seigneur, je veux que mes patients me tendent Seigneur. J'en peux plus, j'ai plus de vie chez moi Seigneur. C'est pas grave que c'est enregistré. Gloire à Dieu. Que Dieu en soit béni et glorifié. Vous savez, la parole de Dieu, elle est oui, et on ne peut pas la discuter. On ne peut pas aller ailleurs que la parole ce soir. C'est la parole qui est devant nous, et il est écrit, c'est dans la parole de Dieu. Je ne peux pas l'enlever. C'est comme ça. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit ces mots, même s'il meurt, il vivra quand même. J'ai bien aimé l'explication du frère tout à l'heure. Que Dieu en soit béni. Vous savez qu'on est dans le plan de Dieu. Ce soir, la réunion est dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. On a eu du mal à venir ici. On expliquait ça tout à l'heure à mon frère. On a eu du mal à venir ici, à la Réunion. Parce que quand Dieu veut, eh ben, l'ennemi ne veut pas, lui. Il n'y a pas de problème, il ne veut pas, l'ennemi. Alors il met des bâtons dans les roues, et ce soir, pour toi, c'était peut-être dur de venir à la Réunion. Tu as peut-être eu des bâtons dans les roues avant de venir. C'est parce que le Seigneur, il a un plan pour toi. Amen. Le Seigneur a un plan pour toi. Alléluia. Alors tu as peut-être un bon lit, mais pas de sommeil. Tu as peut-être une belle table, mais pas d'appétit. Tu n'as peut-être pas la paix chez toi, mais le Seigneur, il est capable, lui, de te donner la paix chez toi. Seigneur, mais comment tu pourrais me donner la paix? Eh bien, c'est tout simple, Seigneur. J'ai pas de grands mots, j'ai pas de grandes phrases. Je suis pas un théologien de la parole, peut-être ce soir. J'ai peut-être pas des grands mots. Mais ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que mon Dieu à moi, et votre Dieu à vous, les frères, les sœurs qui sont là, il est tout puissant. Il est celui qui peut changer une vie totalement. Il est celui qui peut changer ta vie totalement. Je le redis, des ténèbres à la lumière. Tu es venu ici, tu n'étais pas éclairé, tu avais des écailles sur tes yeux. Jésus prend et les enlève tes écailles. Et ce soir, justement, c'est pour voir briller la splendeur des cieux. Alléluia. Jésus, il est capable de changer ta vie. Vous connaissez le texte, ça? Jean 3,16, il n'est pas simple, mais Jean 3,16, c'est le texte central de la parole de Dieu. Non, mais dis, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu la veux, la vie éternelle? Qui c'est qui la veut ce soir? Amen. Il y en a qui la veulent pas. Et pourtant, elle est gratuite. Tu n'as rien à payer. Aujourd'hui, dans le monde, il faut tout payer. Il faut y aller, tout payer. Si aujourd'hui, la vie éternelle, elle vaudrait 150 000 euros, et qu'il faudrait prendre un crédit de 150 000 euros jusqu'au bout de notre vie, on le prendrait. Parce qu'on voudrait être assuré pour la vie éternelle. Et pourtant, pour un bout de tôle,
On est capable de se ruiner. Et là, c'est la vie éternelle. Est-ce que ça, c'est pas plus important ce soir? La vie éternelle? Qu'elle vous donne? Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Non, j'ai pas d'autre message de ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon ami. Tu te rends compte que Jésus t'aime? Tu as le privilège de dire Jésus, un si grand Dieu, celui qui a créé la terre et les cieux. Jésus t'aime. Tu te rends compte, il a payé pour toi. Il s'est donné sur la croix de Golgotha pour nous, pour nos péchés. Quelle grâce qu'il a fait, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lit un passage de la parole de Dieu. C'est dans Ésaïe 56, au verset 1er, pour celui qui a la parole de Dieu. Vous savez, je suis venu comme ça ce soir. Si ça arrêtait il y a quelques années en arrière, il y en a qui m'ont sûrement connu. J'étais avec Claude Roche-Louvet il y a des années. Avant, moi, j'étais un garçon qui bégayait beaucoup. Je me tapais sur la jambe pour arriver à parler. Je ne savais pas lire. Je ne savais même pas écrire mon nom. Mais le Seigneur nous a choisis. J'ai dit, Seigneur, je ne pourrai pas te servir, moi, si tu ne m'enlèves pas ça. Je ne pourrai pas te servir si tu ne m'enlèves pas la timidité, Seigneur. Si tu ne m'enlèves pas le bégayage, Seigneur, je ne pourrai pas. Si tu ne m'enlèves pas ces nerfs, là, je ne pourrai pas, Seigneur. Je vais vous dire un truc, j'étais dépressif. Mais vraiment dépressif. Et le Seigneur a mis une paix dans mon cœur. Le Seigneur a tout enlevé. C'est pour ça que je te dis ce soir, tout peut changer. Tout peut changer. Ta vie peut changer complètement. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi par l'Éternel, observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste. Alléluia. Amen. Arrête de regarder ce qui ne va pas là-bas. Arrête de regarder celui là-bas, là. Celui qui marche peut-être mal. Arrête de le regarder. Mais regarde celui qui marche bien. Amen. Vous savez, l'ennemi, il va vous faire voir des choses que pour votre vie, ça sera impeccable. Si c'est pour être comme lui, là, je ne veux pas être impeccable. Mais regarde celui qui marche bien. Regarde le véritable chrétien, regarde-le. Et une bonne vision sur lui. Et tu verras comment sa vie va changer. Et tu verras comment Dieu peut faire quelque chose pour toi. Parce que c'est facile de regarder les autres. Mais quand c'est là, quand c'est dans le cœur, là, comment il est ton cœur pour Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus? Tu l'aimes, toi, Jésus? Parce que lui, Jésus t'aime. Jésus, lui, il t'aime. Peut-être que toi, tu te dis, mais moi, je l'aime un tout petit peu. Mais lui, il t'aime un gros peu. Alléluia. Ça déverse. Si ce soir, tu veux qu'il déverse sur toi, ouvre ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des grands mots, des grandes phrases. J'ai pas besoin de prêcher 3 heures, de dire des grands mots, des grandes phrases, parce que c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est la parole. Parce que c'est lui, parce que c'est pas Moïse, c'est Jésus. Moïse ne peut pas vous bénir, hein. Ni les frères qui sont là, hein, les pasteurs qui sont là. Mais lui, là-haut, il peut te bénir. Lui, là-haut, il peut changer ta vie. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Si tu es capable, Seigneur, de changer ma vie, alors fais-le. Pratique ce qui est juste. Amen. Pratique. Et observe. Observe quoi ce soir? Observe la parole. Observe les Écritures. Regarde s'ils sont bonnes pour toi. Regarde si tu es capable de changer. Et dis, mais moi, je ne pourrai pas. C'est impossible, moi, que je change. C'est impossible, je m'appelle un tel, moi. J'ai les gros bras. Je suis connu dans le monde, moi. Ah, mais, mon frère, il faut mieux être connu là-haut qu'en bas. Amen. Je te le dis, il faut mieux être connu. Alléluia. Du ciel. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 42, verset 6, il dit, moi l'Éternel, je t'appelle pour le salut. L'Éternel t'appelle. Il t'appelle, le Maître est ici, il te demande. Jésus t'appelle. Il t'appelle à quoi? Il t'appelle au salut. Il t'appelle au ciel. Vas-tu le refuser encore ce soir? Vas-tu repartir d'ici sans Jésus? Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de vivre sans Jésus. Ça vaut le coup de vivre avec Jésus. Quand le frère a fait son expérience, eh bien, tout a changé. Le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a donné des cadeaux. Le Seigneur veut te donner des cadeaux. Bientôt, on est Noël. Hein. On va recevoir des petits cadeaux peut-être. En dessous ça va. Peut-être d'autres non. Peut-être pas assez de moyens. Mais ce soir, celui-là, tu peux te l'acquérir. C'est gratuit. Amen.
Tu peux t'acquérir le salut, mais tu peux t'acquérir la vie éternelle, tu peux t'acquérir la paix. La vraie paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais dit comme moi je vous la donne. C'est lui qui donne la paix. Ce soir, si tu veux la paix, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Jésus donne la paix. Amen. Tu veux la paix? Il n'est pas simple, tout homme, ce qu'il dit. Il dit qu'il veut me donner la paix, le Seigneur. Pourtant, j'ai tout fait pour l'avoir, la paix dans le monde. Mais dans le monde, tu ne la trouveras pas parce qu'il faut toujours recommencer. Il faut toujours boire un coup. Il faut toujours se droguer. Il faut toujours avancer un peu plus dans le monde. Le Seigneur, dans le monde, ça ne sert à rien, le monde. Non, ça ne sert à rien, le monde. Tu vis dans le monde parce qu'il faut vivre. Et bientôt, on verra Jésus. Alléluia. Bientôt, celui qui doit venir viendra. On marchera par la vue parce qu'on sera avec lui là-haut. Pour l'instant, tu marches par la foi. Et bientôt, on marchera par la vue. Alléluia. Et ça, c'est pour les chrétiens. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Amen. Romains 3,23. Il dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quelle beauté! Quelle beauté, la vie éternelle. Mais encore, elle est toujours là en vérité. Voilà ce que Dieu nous prépare. Il nous prépare pas une bonne vie sur la terre, parce que la terre va passer. La terre sera roulée comme un vieux manteau. C'est la terre qui va passer. Elle se dessoudra. Elle partira en miettes. Il n'y aura plus rien sur la terre. Et dans le ciel, il y aura la nouvelle Jérusalem, c'est ça? On ne comprend pas. Que Dieu en soit béni, glorifié. Amen. Quelle beauté. Ça, c'est un beau programme. Mais comment il faut faire pour l'accepter, Moïse? Alors il faut que je fasse ce petit contact avec toi et lui. Que ton cœur fasse ce petit contact. Seigneur, je te donne mon cœur. Tu sais que tu n'as pas grand-chose à faire, tu n'as pas grand-chose à payer. Il ne va pas te demander de mettre les mains dans les poches et de sortir 500 € ce soir. Il va dire, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est simple la parole. Il n'y a pas plus simple. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Voilà ce que Jésus veut. Il veut ton cœur. Alléluia. Il veut te donner la vie éternelle. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Il y avait un homme dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi l'Éternel, je t'appelle au salut. Il y avait un homme. Vous connaissez cet homme. Aujourd'hui, c'est nos messages. C'est la parole de Dieu, de toute façon. Je ne peux pas l'enlever. Ce petit homme-là, ce petit Zachée, collecteur d'impôts. Hein? Ce petit collecteur d'impôts, là, qui est là. Il n'était pas trop bien, peut-être pas trop bien aimé, lui. Il allait chez les pauvres comme chez les riches. Il n'était pas trop aimé, tu n'es peut-être pas trop aimé dans ta famille. Tu es peut-être tout seul, tu dis je suis tout seul, moi. Tu crois que tu es peut-être le mal aimé. Et pourtant, Jésus lui a dit quelque chose à ce petit homme. Il lui a dit descends, ôte-toi de descendre, car aujourd'hui je veux demeurer dans ta maison. Jaché, ôte-toi de descendre. Il l'a appelé par son nom. Ce soir, il te connaît à toi. Peut-être que tu n'as jamais ressenti sa présence encore. Peut-être que tu viens pour la première fois à La Réunion. Ou peut-être que ça fait des années que tu viens à La Réunion. Et c'est toujours pareil. C'est toujours à recommencer. Tu n'as jamais eu la paix. Tu n'as jamais ressenti la présence de Dieu. Mais ce soir, si ça serait ton soir à toi, si le Seigneur viendrait te toucher ton cœur, quelle beauté, quelle grâce. Jaché, ôte-toi de descendre. Ah, il avait monté. Il a voulu voir qui était Jésus. Ta vision, toi, elle n'a jamais été bonne pour l'instant. Tu dis, mais moi, j'en ai pas besoin. C'est pas une bonne vision. Jaché, il a monté dans l'arbre. Il voulait voir qui était Jésus. Ah, il voulait voir. Il l'a vu, hein. Mais Jésus le connaissait déjà, lui. Comme ce soir, il te connaît déjà. Ôte-toi de descendre. À toi. Ça veut dire vite. Dépêche-toi. Viens. Amos 4,12, vous connaissez le texte? Si je vous le cite, il y en a plein qui le connaissent. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt ce soir? S'il vient ce soir-là, ça va aller tellement vite. En un clin d'œil. Ça va aller tellement vite. Ça va aller tellement vite que tu ne seras pas prêt. Et que tu n'auras pas le temps de te préparer. Quel dommage que ce soir, tu as le temps. Tu as le temps ce soir. Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Sans qui tu n'es pas ta parole. C'est la vérité. Ésaïe 30 au verset 18. Cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Cependant, il désire te faire grâce. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas encore en faire de la parole de Dieu? Tu vas rester comme ça, dans ton état? Tu vas repartir chez toi? Et tu vas encore dire, je suis mal aimé. Personne m'aime. Et pourtant, ce soir, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen.
Amen. Vous ne le voyez pas, vous, derrière. Et moi, je suis stressé, très stressé. Que Dieu vous soit béni. Amen. 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 Alors, qui c'est qui veut faire une rencontre avec le Seigneur ce soir? Quelle beauté, Seigneur, de faire une rencontre avec lui. Un jour, j'ai fait une rencontre. La plus belle des rencontres. Mais je le croyais. Je le croyais. Pourtant, c'est toute ma vie. C'est ma campagne. J'ai fait la plus belle des rencontres. Je croyais, moi. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ça n'a pas été la même rencontre. Parce que là, elle n'a jamais pu faire pour moi. Jésus l'a fait. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Si ce soir, tu pourrais faire cette réelle rencontre avec le Seigneur. Je ne vais pas vous dire le petit chemin, parce que je vais pas faire demain. Tu m'as invité, Nono? Pas le choix. Que Dieu en soit béni. Mon cœur est tout tremblant ce soir à vous apporter la parole de Dieu. Avec les mots les plus simples. Mais j'aimerais que ton cœur soit touché par la parole. Amen. Je le redis. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Jésus t'aime. Amen. Grave-le dans ton cœur. Jésus t'aime. Et lui, il ne change pas. Même demain, il t'aimera encore. Et d'après-demain aussi. Amen. Jusqu'au bout, il t'aimera. Amen. Ça l'a trop coûté cher, le mec. Ça l'a trop coûté cher à ses yeux. Il nous aime. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Amen. Jean 8, 36. Il est dit comme ça dans la parole de Dieu. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Libre. Il y en a qui connaissent c'est quoi la liberté. Il y en a qui sont en prison. Ils voudraient bien être libres. Mais ils sont enchaînés, ils sont dans une petite cage. Ils voudraient bien être dehors. D'autres non, parce qu'ils ont leur vie là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils ne veulent plus sortir. Mais ce soir, tu es peut-être dans une prison. Tu te dis, je ne peux pas m'en sortir. À cause de ma passion. Je ne peux pas avancer. Le Seigneur, ce soir, il peut. Il peut tout changer. Amen. Amen. Il peut tout changer. Que Dieu en soit béni. Si tu veux être libre. Jean 3, 17. En effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit jugé par lui. Alléluia. Amen. Quelle beauté. Quelle grâce si tu voudrais lui faire confiance. Voudrais-tu lui faire confiance? Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quelle beauté. Quelle grâce, Seigneur. Il est tout prêt. Je le dis encore parce que j'ai l'habitude de le dire. Le vent, l'eau, tu la vois tomber. Oui. Le vent, tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas, le vent. Quand il arrive, tu ne vois pas, le vent. Mais quand il arrive, tu le ressens. Jésus, c'est pareil. Tu ne le vois pas ce soir, mais tu peux le ressentir dans ton cœur. Amen. Tu peux devenir un chrétien. C'est quoi le mot chrétien? C'est pas rien, un chrétien. Un chrétien, la Bible dit, c'est une lumière autour de lui. Comme le principe de Dieu aussi. C'est une lumière autour de lui. Qu'est-ce que tu veux être une lumière pour ta famille? Une lumière pour tes petits? Approche-toi du Seigneur. Et il s'approchera de toi. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Luc 24, 34. La Bible dit qu'il est réellement ressuscité. C'est réel. C'est la vérité ce que je vous dis ce soir. C'est la vérité ce que le pasteur vous prêche depuis des années. Les anciens qui sont là. Ça fait des années qu'ils vous disent que Jésus revient. Et bientôt Jésus va revenir. Il va revenir chercher qui? Alléluia. Non. Qui c'est qui va venir rechercher? Celui qui aura fait la paix avec le Seigneur. Il accepte sur la terre et il t'accepte au ciel. Amen. Tu le refuses ici sur la terre et il te refusera au ciel. Quel dommage. Il est méchant, ton Dieu Moïse. Non, il est juste. Amen. On a un Dieu juste. On a un Dieu bon. Est-ce que ce soir tu veux faire la paix avec Jésus? Voudrais-tu faire la paix avec le Christ? Voudrais-tu ce soir avoir la paix, avoir la vie éternelle? Alléluia. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a un texte. C'est dans Ézéchiel 33, au verset 11.
Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. Ce n'est pas que le méchant meurt, mais il dit qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà ce que Jésus veut. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que le méchant meure, mais il dit qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà ce que Dieu a des projets pour toi. Des projets de paix, des projets de sécurité. Quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ce soir tu voudrais? Avoir la paix. La paix du ciel. Tu la veux ce soir? Qui c'est qui la veut? Lève les mains. Amen. Il y en a qui ne lèvent pas les mains ce soir. Tu veux pas la paix? Celle que tu n'as rien à payer, celle qui est gratuite. Tu n'as rien à payer ce soir. C'est gratuit, tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Tu n'as rien à faire. Tu t'approches du maître, il s'approche de toi. C'est simple. C'est les mots. C'est les mots du ciel. C'est les mots clés pour le ciel. Tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Tu fais un pas, il va en faire 1000 pour toi. Alors c'est vrai que c'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais on peut prendre l'exemple là. Il n'y a pas de problème. Il y a la part de l'homme. Si tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Ta part, faut que tu l'acceptes. Pour qu'il vienne dans ta vie, faut que tu lui dises, oui Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Amen. Dieu. Je vais me passer l'eau. Gloire à Dieu. Merci. Oui. Amen, Jésus. Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. C'est l'eau gratuite. Celle-là non plus, je ne l'ai pas payée. Amen. Que Dieu en soit béni, glorifié. Jean 14, au verset 14. Si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Je crois que les versets sont courts. Si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Amen. Par Dieu. Et le plus petit verset de la parole de Dieu, Jean 11, 35. Jésus pleura. Et Jésus, ce soir, pleure encore sur toi. Il a pleuré 2 fois. C'est ça, hein? Une fois sur Israël et sur la mer. C'est ça? C'est bon d'avoir des lutteurs avec toi. C'est ça? Amen. Je peux me tromper, moi, hein, mais lui là-haut, il ne se trompe pas. Amen. Il t'aime. Amen. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Il ne change pas, lui. Et il veut semer quelque chose dans ton cœur ce soir. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. Dans la parole de Dieu, il est écrit comme ça, dans Ésaïe 43, au verset 1er. Au verset 11, pardon. Ésaïe 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point d'autre sauveur. À part lui, il n'y en a pas d'autre. Alors tu peux chercher dans le monde un sauveur, un qui pardonne tes péchés, il n'y en aura pas. C'est lui. Il n'y en a qu'un. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. C'est lui, c'est moi. Elle dit, c'est moi. C'est moi le seul sauveur. C'est moi qui peux changer ta vie, soir. C'est moi qui peux faire quelque chose pour ta misère, pour ton angoisse. Parce que tu ne dors pas la nuit, parce que tu n'es pas bien, parce que tu prends des cachets pour dormir. C'est moi qui peux te délivrer. C'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui peut faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que ce soir t'en veux de la parole? Qu'est-ce que ce soir tu voudrais, Jésus? Qu'est-ce que ce soir tu voudrais faire? Une expérience. J'aimerais qu'on abaisse la tête maintenant. Qu'on a assez dit pour ce soir.